Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle proposition de tirage avec le soutien, tirage à thème, avec le soutien des pierres. Alors, comme tu peux le voir, 3 tarots, 3 oracles différents, 3 pierres différentes. Je te laisse choisir, de faire le choix entre soit par le tarot, soit par les pierres. Alors, je te présente quand même les pierres. La première pierre, ça va être la jaspe, le jaspe rouge. La seconde pierre, qui te fait un beau sourire, c'est le Shivam Lingam. Troisième pierre, c'est le quartz fumé, qui a une petite particularité parce que tu vois, il y a un peu de vert. Je ne me rappelle plus comment on l'appelle. Bon, les tarots. Nous avons le tarot de l'équilibre de Gwenaël du deck, le tarot consultation intérieure, enfin l'oracle d'Amandine Isa Verdens, ou bien encore l'oracle du voyage intérieur de Choubi. Je te laisse quelques instants pour réfléchir, prends une profonde respiration, ferme les yeux et puis voilà, lance-toi, soit avec la pierre, soit avec l'oracle, soit avec les deux. Laisse-toi porter par cette petite voix intérieure, par cette envie, cet élan qui te pousse à choisir l'un plutôt que l'autre. Et on commence tout de suite, donc avec l'oracle de l'équilibre, je vais y arriver, de Gwenaël du deck. Alors, il faut savoir déjà, le jaspe, la pierre le jaspe, on lui prête comme vertu, c'est une pierre d'ancrage, de développement intérieur, d'équilibre. Elle équilibre les émotions, elle renforce l'estime de soi. En fait, c'est une pierre qui est réputée pour apporter l'équilibre et l'harmonie. Donc, tu vois, en plus de ça, ça tombe quand même plutôt pas mal avec l'oracle. Allez, on va aller voir qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, quels sont les messages que tu as besoin d'entendre. Donc, je me nourris de vivant. Ok ? Donc là, je me nourris de vivant, on est plus sur des fruits, on est plus sur des légumes. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un peu d'abus et que tu as besoin de rééquilibrer pour être bien. Tu as besoin de rééquilibrer ton corps, rééquilibrer ton alimentation. Pourquoi pas faire une monodiète. Tu sais, on est au printemps, en règle générale, alors normalement c'est en début de printemps, mais on aime bien faire une petite diète histoire de laisser aller ce que notre foie a pu engranger sur la saison d'hiver. Alors, il y en a d'autres, on te parle, donc là on est plus sur le cœur, j'entreprends un changement, je cultive l'amitié. Alors, il y a peut-être quelque chose que tu veux mettre en place qui te demande un changement et du coup, est-ce que tu as... alors, on va voir quel est le message. Pourquoi on te donne ce type de message? Quel est le lien? Je maîtrise mes pensées. Je mets ma sexualité en pause. Ok. Donc là, on travaille aussi bien sur le corps que sur le cœur, l'esprit, la sexualité. Là, j'ai l'impression c'est comme si tu devais revenir à toi, prendre soin de ton corps, revenir à des choses peut-être plus... alors, pas saines, parce que c'est pas le bon mot, mais à des choses un peu plus... le fait de revenir au vivant, de maîtriser tes pensées, donc peut-être de cultiver plutôt l'amitié plutôt que de consommer. J'ai l'impression qu'en fin de compte, tu as tendance peut-être à partir un peu dans tous les sens. Et au final, c'est comme si tu étais perdu. Oui, en fin de compte, tu vas dans tous les sens, j'ai l'impression. Parce que là, ton jeu, clairement, ça part dans tous les sens. Ça te parle du corps, mais ça te parle du cœur, ça te parle de l'esprit, ça te parle de ta sexualité. Et j'ai l'impression que c'est dans tous les sens. Alors, soit tu essayes de mettre des choses en place, mais du coup, comme tu pars dans tous les sens, ben, c'est comme si tu n'arrivais pas à réellement t'aligner et puis à trouver une cohérence.
Là, tu vois, ça te dit de trouver ton ikigai. Alors, ton ikigai, je vais te lire ce qui est marqué sur la carte. Donc, ce que j'aime faire en jaune, ce dont le monde a besoin, donc l'extérieur, ce pourquoi je suis payée. Alors, payée, c'est pas que d'un point de vue pécunier, hein, et ce que je sais faire. Ce pourquoi je suis payée. Ok. J'ai l'impression que là, on te suggère de revenir à l'essentiel. Mais de revenir à l'essentiel, c'est comme si tu devais faire un nettoyage complet. Un nettoyage du corps, en t'alimentant peut-être d'une manière un peu plus saine, un peu plus... oui, peut-être moins consommer de malbouffe, j'entends. On t'avertit qu'il y a des changements qui sont à entreprendre, donc il y a peut-être des choses effectivement qu'il faut que tu mettes en place. On te parle de cultiver l'amitié, plutôt voilà, d'avoir des sentiments, mais peut-être pas forcément des sentiments amoureux, ou alors de cultiver aussi l'amitié dans ta relation amoureuse, de maîtriser tes pensées. Tu vois, c'est comme si j'avais l'impression qu'on te disait, hop, on pose un petit peu, on revient à soi, on revient à l'essentiel, on arrête de courir dans tous les sens. J'ai l'impression que c'est un peu le message. On retrouve, oui, en fait, pour retrouver ton harmonie, il faut retrouver un équilibre. Et pour retrouver un équilibre, on arrête de courir dans tous les sens. J'ai vraiment cette impression pour toi de devoir un peu mettre des choses en suspens. Comme s'il fallait que tu profites de chaque chose. Comme si, en fin de compte, là, pour le moment, ta vie, elle passait. Mais tu prenais plus le temps de l'essentiel. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te raconte. Mais l'impression que, oui, en fin de compte, tu dévores plein de choses, mais sans forcément... En fait, tu es là, mais tu es déjà là-bas. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu es là, mais tu es déjà là-bas. Ou tu es là et tu es déjà là-bas. Tu es tout azimut. Alors, je suis désolée, hein, mais alors, je sens une énergie où ça part dans tous les sens. Tu vois, ça me fait ça. Donc, j'ai une pensée, mais il y en a une autre qui arrive, et puis une autre qui arrive, et puis ça part dans tous les sens. Donc, du coup, je sais pas, je sais plus où trouver. Là, on te demande vraiment, hop, on revient là, on s'aligne, on se centre. Vraiment cette impression pour toi. On va voir s'il y a encore un message. Mais j'ai vraiment l'impression que là, alors ça tombe très bien d'avoir choisi cette... plus de ça, je fais bouger la caméra à chaque fois, je m'excuse. Ça tombe très bien que tu aies choisi la jaspe rouge. Hein, et puis du coup, on comprend... Hop, allez, je bouge une dernière fois. On comprend pourquoi tu as choisi cette... Parce que là, tu as besoin de revenir à toi. Tu as besoin de ralentir. Voilà. Tu as besoin de ralentir, tu as besoin de poser, tu as besoin de faire les choses en pleine conscience. Tu as besoin de retrouver un équilibre pour que les choses, elles se posent et qu'elles soient plus calmes, plus sereines. Tu vois, on te conseille aussi donc d'aller guérir tes blessures intérieures. Peut-être que là, tu as besoin, peut-être que le fait que tu parles dans tous les sens, c'est parce qu'à un moment donné, tu fuis quelque chose, il y a quelque chose que tu ne veux pas aller voir intérieurement, qui te fait peur. Donc, tu vas trouver du plaisir dans la bouffe, tu vas trouver du plaisir dans les différentes relations sexuelles que tu peux avoir. Tu vas trouver en t'occupant, en pensant sans arrêt et en étant plus dans ta tête que dans ton cœur. Tu vas être à différentes amitiés, mais tu ne vas pas vraiment aller au fond des choses. Et donc là, on te dit à un moment donné, c'est important de revenir à toi, revenir à l'intérieur de toi. Oui, j'entends de te recentrer. De te recentrer pour te permettre de... Comment ? Eh bien, pour ralentir. Tout simplement. De retourner sur des choses un peu plus en conscience. Tu vois ? Voilà. J'ai l'impression vraiment que c'est ce message-là. Il faut que tu arrives à te poser. Il faut que tu arrives à te... Alors, va dans la nature, fais des balades. Mais là, il y a vraiment ce besoin de revenir à toi
et d'arrêter de partir dans tous les sens pour essayer de combler le vide. En fait, le vide, il pourra être comblé qu'à partir du moment où toi, tu seras en capacité de te remplir, où tu auras guéri tes blessures intérieures. Ok ? Bon, eh bien écoute, voilà pour toi le message de la pierre, de l'énergie de la pierre et de l'oracle. J'espère que ça aura résonné. N'hésite pas, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce qui te marque le plus, ce qui te frappe le plus dans ce tirage. Et puis, je te souhaite de bien prendre soin de toi, passer une très belle fin de journée et puis je te dis à très bientôt. Bye bye. Et coucou à toi, le groupe qui a choisi le Shiva Lingam. Alors, on va aller voir tout de suite quel est le message pour toi en particulier. Alors là, il y en a déjà. Disons, elle a envie de parler, d'accord. Juste avant pour te dire, donc le Shiva Lingam, on lui prête comme vertu d'aider à l'ouverture de plusieurs chakras. Le chakra sacré, le chakra du cœur, le troisième œil et le coronal. Elle est là pour t'aider à ouvrir ton cœur et développe tes relations. Elle t'aide à retrouver une sérénité et à diminuer le stress et les angoisses. Voilà. Alors, on va aller voir quels sont les messages. Comme tu peux le voir, il y a déjà 2 cartes qui sont tombées. On te propose de te libérer de ce qui ne t'appartient pas et de te libérer de ta dépendance car tu en es capable. Alors, dépendance, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la dépendance par rapport à une idée, à une pensée, à une croyance qui fait que tu te limites, tu vois, tu es quand même enfermé et on te parle quand même, voilà. Alors, plus... On revient, tu vois, c'est génial, où c'est de la dépendance, mais dépendance par rapport à ta tête, à ton mental. Je n'écoute pas les histoires de mon mental et je reviens dans mon corps. Donc toi, on te conseille vraiment, à un moment donné, de revenir, d'arrêter d'être dans ta tête, de revenir dans ton corps pour justement entreprendre des libérations. Voilà, je prends soin de moi et je suis à mon écoute. C'est vraiment le message que l'on a pour toi. On te parle d'émotions, donc accueillir tes émotions. On te parle également de traumatisme et on te parle de transmutation. Alors, c'est génial parce que du coup, voilà, les cartes sont déjà sorties. On va reprendre un petit peu. Je vais te réexpliquer un petit peu ce que je vois et comment je l'amène parce qu'en fin de compte, le jeu, pour toi, a parlé très rapidement. Alors, la première chose, comme tu le vois, tu es quand même beaucoup dans ta tête. Il y a des mémoires, il y a des choses qui appartiennent à ta famille, il y a des choses qui appartiennent peut-être dans tes dépendances. On t'a peut-être inculqué des croyances, mais ces croyances-là ne te conviennent pas, ne t'appartiennent pas, ne sont pas à toi, tout comme l'histoire ne t'appartient pas, c'est pas à toi. Et donc là, on te suggère vraiment d'aller libérer tout ça. On te suggère également d'arrêter d'être trop dans ta tête et de revenir au niveau de ton cœur. Donc pour revenir au niveau de ton cœur, effectivement, on est dans les émotions, on accueille les émotions, on accepte d'aller guérir ce qu'il y a à guérir et on va pouvoir transmuter, transformer, changer les choses. Alors, pour ce faire, le conseil, alors ça va être très rapide pour toi, le groupe numéro 2, toi qui as choisi le Shiva Lingam, mais aujourd'hui, en fin de compte, on te suggère vraiment de te libérer de ton passé, de te libérer des mémoires. Alors, il y a un outil qui est très très simple à mettre en place, très pratique, qui permet justement d'amener toutes ces libérations émotionnelles. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un, c'est la lettre. Donc, par exemple, pour le transgénérationnel, tu fais une lettre à tes ancêtres, alors soit côté familial, soit côté paternel, soit côté maternel, en fonction de ce que tu as besoin de libérer et de quel côté, on va dire, les croyances sont les plus importantes. Limitantes, on ne parle pas des croyances motivantes, on parle vraiment des croyances limitantes. Et donc, à ce moment-là, tu vas aller leur écrire une lettre en disant que ça ne t'appartient pas, c'est pas à toi. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, mais que toi, tu refuses de porter la charge, la responsabilité du grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère d'un côté de ton père ou de ta mère. Et donc, voilà, tu les aimes, tu les remercies pour tout ce qu'ils t'ont apporté, mais tu leur rends ce qui leur appartient, ce qui est à eux. Et puis, une fois que tu as fait ça, tu lis la lettre, tu la brûles, on allume une petite bougie quand on lit la lettre. Tu n'as pas forcément besoin de savoir à qui tu t'adresses exactement. À partir du moment où tu poses l'intention, en soi, déjà, le message va pouvoir passer. Tu comprends ?
Et donc ensuite, tu vas brûler la lettre et puis les cendres de cette lettre, je te conseille, je te suggère d'aller dans un petit coin de forêt, voilà, et puis d'aller, ou un champ, et puis d'aller déposer voilà, les cendres. Tu peux y mettre une pierre, tu peux y mettre une plume, une fleur, peu importe, dans un petit trou. Voilà, ça fait partie de ton passé, puis tu te retournes et puis tu repars. Tu fais en sorte de ne pas te retourner. Ça fait partie de ton passé, tu n'as plus besoin d'emmener tout ça avec toi. Et puis tu t'en vas. Alors ne l'emmène pas dans un endroit qui est ultra, reconnaissable, parce que l'idée, c'est pas non plus que ça devienne un lieu de recueillement. C'est simplement, voilà, tu remets à la terre ce qui est à la terre, tu redonnes à tes ancêtres, tu redonnes, voilà, la terre va s'occuper de ça, ça transmet l'univers. Alors tu fais bien attention aussi que les cendres soient bien éteintes pour éviter de créer un feu de forêt, s'il te plaît. Tu les mouilles s'il faut, hein, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et puis voilà. Et puis, donc déjà, ça va te permettre en fin de compte de te libérer de tout ce qui est en lien avec ton arbre généalogique. Et puis tu peux faire la même chose à un moment donné, voilà, par rapport à ton passé, de faire le choix d'arrêter, en fin de compte, de regarder dans ton passé et de te tourner vers l'avenir. D'arrêter de ruminer des choses. Ce qui est passé, tu ne peux pas revenir dessus. Par contre, tu peux avancer, tu peux décider que ce qui a eu à un moment donné un impact dans ta vie ne se reproduise pas. D'accord ? Donc là, toi, clairement, on te dit, voilà, tu es trop dans ta tête, tu es trop dans ton passé, tu as trop de charges qui ne t'appartiennent pas, on se libère de ces charges. On arrête d'être dans le passé, on se tourne dans le présent déjà dans un premier temps, puis ensuite dans le futur, qu'est-ce qu'on a envie de voir arriver, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour pouvoir justement transmuter les énergies. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui est une faiblesse va devenir une force. Ça va te permettre de grandir. Et pour cela, il faut accueillir ses émotions. Pour cela, on se met, tu vois, voilà, on est dans son cœur, on est dans une énergie de cœur, on n'est plus dans une énergie de mental. D'accord ? On prend soin de soi, on est à l'écoute, c'est toujours la même chose. On n'est pas à l'écoute de sa tête, on est à l'écoute de son cœur. Là, c'est vraiment le message pour toi, pour pouvoir te permettre de continuer d'avancer. Ça va devenir important, ça va être important de redescendre de ta tête à ton cœur. Tu peux faire une visualisation où tu t'imagines, descendre de ta tête, aller jusqu'à ton cœur et puis écouter ce que ton cœur il a à te dire. Pour pouvoir aller justement peut-être guérir cette blessure, guérir ces blessures et pour pouvoir transformer. Par contre, pour pouvoir les transformer, il faut que tu accueilles tes émotions. Si tu n'accueilles pas tes émotions, ça va être compliqué d'aller de transformer complètement. Donc, accueille-les, accepte-les, comprends quelque part leur signification et puis ensuite pardonne-toi ou pardonne aux autres ou pense ou voilà ou apporte-toi ce dont tu as besoin et qui a manqué et qui est à l'origine de ce traumatisme. Ok, voilà, je pense que pour toi le groupe numéro 2 on est plutôt bon. N'hésite pas, laisse-moi un commentaire si tu as des questions, voilà, je t'en prie, j'y répondrai. Si tu as des remarques aussi et puis je te dis de bien prendre soin de toi et puis à très bientôt, bye bye. Et coucou à toi qui as choisi le quartz fumé. On est parti tout de suite pour ton message. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Alors le groupe précédent, ça a été très très vite, c'était très clair. On va voir si toi c'est aussi rapide. Je t'explique juste un petit peu le quartz fumé. Donc c'est une pierre de responsabilité, de recentrage. Il aide à éliminer les peurs irrationnelles, les angoisses, les combats intérieurs et il aide à augmenter la confiance. Voilà, c'est les vertus qu'on lui prête. On va aller voir tout de suite. Donc là, on te parle de l'énergie féminine. Alors, on va voir est-ce qu'à un moment donné, on te conseille de te relier un peu plus à ton énergie féminine. On va aller voir tout de suite. Ce qu'il est, hop, voilà, il y a des questions, tu te poses des questions, il y a des doutes. Alors, il y a peut-être un point de vue différent ou peut-être que c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Hop, on va aller voir quel est le message, qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre. Ouh là là, il y en a trop. Alors, par rapport à cette énergie féminine, tu te poses beaucoup de questions. Tu as peut-être un petit peu trop... du coup, tu prends peut-être pas assez de recul. Tu n'es peut-être pas assez... Tu vois, on te parle de sagesse. Je pense que là, on te conseille, quand on te parle de point de vue, on te conseille justement de prendre la hauteur, un peu comme l'aigle,
pour justement voir de plus haut et puis voir peut-être des solutions auxquelles tu n'as pas pensé, qui t'ont échappé jusqu'à présent. Alors, pourquoi on te parle de tout ça? On te parle d'une guérison. Alors, est-ce qu'à un moment donné, le doute, je sais pas pourquoi tu te poses toutes ces questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nécessiterait un peu de douceur pour pouvoir... Voilà, ok. Tu vois, il y a besoin de fluidité. Et c'est comme si tu avais... pour toi, ce n'était pas possible que les choses se mettent en place sans forcer tu vois, sans aller un petit peu au contact. Et là, en fin de compte, on est en train de te dire que parfois, quand tu veux ouvrir une porte, la défoncer, ce n'est pas forcément la meilleure solution. La meilleure solution, c'est d'avoir la clé, de pouvoir tranquillement insérer la clé et pouvoir pénétrer dans la maison. Donc là, pour moi, clairement, on est en train de te dire que tu veux peut-être passer en force sur quelque chose, ça ne fonctionne pas et on est en train de te dire que il faut que tu prennes un peu de la hauteur et que tu vois les choses d'une manière, d'un autre point de vue, d'un autre angle, avec une autre perception. De prendre ce recul pour pouvoir justement aller dans la guérison, mais cette guérison, elle va aller si tu suis le mouvement, si tu arrêtes de vouloir forcer les choses, j'entends. Voilà, tu peux demander de l'aide par rapport à ton voyage, parce que là, tu entreprends quelque chose qui peut-être peut être compliqué, parce que ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire. Tu te poses peut-être beaucoup de questions. Et en fin de compte, le problème, c'est que comme tu as toujours, tu ne regardes qu'avec tes yeux, en fin de compte, tu ne vois pas comment dire, tu n'as pas forcément la bonne perception. Et tu vois, là, on te parle de l'énergie masculine, donc le yang, on est dans l'action, et j'ai l'impression que tu as besoin de regarder. Alors, soit tu es trop dans l'énergie masculine, et du coup, on te demande de mettre un peu plus d'énergie féminine et de regarder les choses différemment, soit on est en train de te dire, voilà, tu es trop... Bon, non, je ne vais pas aller là-dessus parce que ça ne résonne pas du tout. Enfin, pour moi, ce n'est pas juste. Pour moi, là, tu es un petit peu trop dans l'énergie du masculin, et du coup, c'est comme s'il te manquait des informations pour comprendre ce qui se passe. Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup, ça t'empêche de t'aligner. Là, c'est important alors, tu vois, en plus de ça, elle joint les deux mains comme ça. Vraiment l'impression que, pour le moment, tu ne regardes une situation qu'avec un regard, qu'avec l'énergie féminine, par exemple, ou qu'avec l'énergie masculine. Et on te dit que là, c'est important d'arriver à voir les choses de manière complète, avec l'énergie masculine et l'énergie féminine. Voilà. Et pour ce faire, il faut que tu ailles te connecter à ta boussole intérieure pour pouvoir être dans la réussite. J'ai vraiment l'impression que là, alors tu vois, la pierre, le quartz, on parle de recentrage, on parle de pierre qui augmente la confiance en soi et qui diminue les peurs, les craintes et tout ça, donc les doutes que tu as là. Et là, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est... Pour le voyage, il faut que tu sois plus dans la fluidité. Donc, il faut que tu accueilles les deux parties de toi, aussi bien la féminine que la masculine, parce qu'ensemble, elles peuvent aller beaucoup plus loin. Et là, j'ai vraiment cette notion de, pour le moment, comme tu n'utilises qu'une partie ou que l'autre partie, alors après, en fonction de, j'ai l'impression quand même que tu es un peu dans tu forces un peu les choses. Donc, il faut retourner un peu plus dans cette féminité, de suivre le mouvement, d'écouter son intuition, de sa sagesse, pour pouvoir guérir et pour pouvoir avancer, continuer à avancer sur ton chemin. Et tu peux demander de l'aide. Alors, ça peut être à une amie, à ton conjoint, peu importe, à un thérapeute. Mais c'est important, là, il y a quelqu'un qui va peut-être avoir la possibilité d'avoir un regard différent du tien et donc il va pouvoir t'apporter le petit truc qui te manque et qui ne te permet pas d'avancer comme tu le souhaites. Voilà, toi on te parle de perception, prends de la hauteur, regarde sous un autre angle. Tu sais, des fois je raconte l'histoire de l'âne où il y a
4 groupes de personnes qui regardent, pas un âne, excuse-moi, un éléphant. Et à la fin, eh ben, chacun explique ce qu'ils ont vu de l'éléphant. Et donc, les 4 groupes ne sont pas d'accord puisqu'ils n'ont pas vu la même chose. Par contre, pour eux, ils ne savent pas ce que c'est. Il y en a, ils n'ont vu qu'une trompe, il y en a une, ils n'ont vu qu'une queue, il y en a qu'un flanc, bon bref. Et c'est une fois qu'ils ont tout rassemblé, les différents points de vue, que la description de l'éléphant est juste. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on est en train de te dire, là, toi, tu vois que le devant de l'éléphant, mais tu ne vois pas les 3 autres côtés. Et donc là, c'est important que tu arrives à prendre cette hauteur pour pouvoir avoir l'idée d'ensemble, mais pour cela, il faut que tu changes de perception. Et si tu es trop dans le yin, il faut aussi te mettre un peu dans le yang. Et si tu es trop dans le yang, il faut te mettre dans le yin. Donc, soit tu passes un peu plus dans la créativité, dans l'inspiration, dans l'intuition, soit tu passes un peu plus dans l'action, dans comment dire, dans la force, mais c'est pas le bon mot, pas le mot que je cherche. Voilà. Voilà en tout cas ce que je peux te dire pour toi qui as choisi le quartz fumé. J'espère que tu auras eu quelques éléments de réponse. N'hésite pas, laisse-moi un commentaire, dis-moi voilà, ce que tu en penses. Et puis, je te souhaite une très très belle soirée. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye.